أننا مستمرون في الخطة الأمنية دون توقف. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'enquête concernant l'attentat suicide à l'hôtel du Roy se poursuit alors qu'un groupe extrémiste lié à l'E2IL et se faisant appeler la Wilaya de Damas Kalamoun a revendiqué l'attaque. En ce vendredi de prière, les mesures de sécurité ont été renforcées aux alentours des principales mosquées du pays, notamment à Akkar, où le sérail gouvernemental a également fait l'objet d'un renforcement des mesures de sécurité. Intense balai diplomatique au palais Boustros après les récentes attaques terroristes qui ont secoué le pays. Le chef de la diplomatie libanaise, Gebran Bassil, a notamment reçu l'ambassadeur d'Iran, Mohammad Fateh Ali. Et le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé ce vendredi à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour des entretiens sur la crise en Syrie et en Irak et la menace posée dans la région par les djihadistes. L'enquête concernant l'attentat suicide à l'hôtel du Roy se poursuit alors qu'un groupe extrémiste a revendiqué l'attaque qui a visé mercredi cet hôtel situé à l'ouest de la capitale libanaise. Ce groupe, se faisant appeler la Wilaya de Damas Kalamoun, serait lié à l'État islamique en Irak et au Levant, une émanation d'Al-Qaïda qui menace depuis plusieurs mois le Hezbollah et l'armée libanaise de poursuivre ses opérations terroristes au Liban. Selon des sources proches de l'enquête, le kamikaze Abdelrahman Nasser al-Shenifi, d'origine saoudienne, et son complice également saoudien s'apprêtait à mener une opération contre un lieu public dans la banlieue sud. Il s'agirait du restaurant El Saha, selon les nombreuses fuites citées dans la presse libanaise. De même source, on a appris ce midi que Mounzer Khaldoun El Hassan, le fournisseur présumé des ceintures d'explosifs au kamikaze de l'hôtel du Roy, se serait réfugié dans les zones reculées du Akkar au nord Liban. L'armée et les forces de sécurité sont à ses trousses. Ce Libanais âgé de 24 ans possède également la nationalité suédoise. Selon la Sûreté Générale, l'individu se déplacerait à bord de voitures piégées, une Nissan de couleur beige et une Mercedes grise modèle 2005. Et en ce vendredi de prière, les mesures de sécurité ont été renforcées aux alentours des principales mosquées du pays, notamment au Akkar, où le sérail gouvernemental a également fait l'objet d'un renforcement des mesures de sécurité. Par ailleurs, sachez que l'armée a brièvement bloqué le boulevard menant à la mosquée Jamal Abdel Nasser dans la région de Corniche El Mazraa après la découverte d'une valise suspecte près d'une benne à ordures. Les démineurs ont inspecté la valise. Résultat, il s'agissait d'une fausse alerte. Je vous disais en titre, intense balai diplomatique au palais Boustros après les récentes attaques terroristes qui ont secoué le pays ces derniers jours. Le chef de la diplomatie libanaise, Gebran Bassil, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur d'Iran au Liban, Mohammad Fateh Ali. Le diplomate a redit l'attachement de son pays à la souveraineté et à la stabilité du Liban. Il a également souligné la volonté de l'Iran de dialoguer de manière constructive avec l'ensemble des forces politiques libanaises. L'ambassadeur iranien a par ailleurs présenté au nom de son gouvernement ses condoléances aux familles des victimes des attentats terroristes au Liban ainsi qu'aux autorités libanaises. Le diplomate a enfin salué l'armée et les forces de sécurité pour avoir accompli de nombreux exploits dans leur lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, s'est ensuite entretenu avec l'ambassadeur de Syrie, Ali Abdelkarim Ali. Un entretien largement axé sur la situation des réfugiés syriens au Liban. Lors d'un point de presse, le diplomate a notamment appelé à la coopération entre les gouvernements libanais et syriens pour faciliter le retour des déplacés en Syrie. Selon l'ambassadeur syrien, la poursuite du financement et de l'armement des rebelles empêcherait le retour sûr des réfugiés. Gebran Bassil s'est enfin entretenu avec les ambassadeurs des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. L'occasion pour les responsables de passer en revue les derniers développements régionaux et leurs répercussions au Liban, ainsi que les récentes attaques terroristes. Du palais Boustros à Ein Tiné, l'ambassadeur américain David Hale s'est entretenu avec le chef du Parlement Nabi Berri. Un entretien largement consacré aux derniers développements régionaux et leurs répercussions au Liban. La rencontre s'est achevée sans point de presse. De son côté, l'ambassadeur russe Alexandre Zaspikin s'est entretenu avec le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora. Un entretien également consacré aux derniers développements régionaux et leurs répercussions au Liban. Ici aussi, aucune déclaration à la presse n'a été faite à l'issue de la
rencontre. Le patriarche maronite Chararahi a une nouvelle fois appelé ce vendredi à l'élection d'un président dans les plus brefs délais. Dans un discours à l'occasion d'ouverture de l'Assemblée générale de la Ligue des Maronites de la diaspora à Pkerki, le prélat a appelé à prier pour que les dirigeants aiment le Liban, ses institutions et son peuple, et enfin qu'ils trouvent une solution aux crises qui paralysent le pays et la présidence de la République. Le moufti de Tripoli et du Liban Nord, Cheikh Malek Shahar, a affirmé ce vendredi que seul l'État devait donc détenir le monopole des armes. Lors d'un point de presse, il a estimé que le Hezbollah devait maintenir son arsenal au Liban Sud, dirigé contre Israël. Par ailleurs, le moufti Shahar a souligné qu'il ne se portait pas candidat au poste de moufti de la République, mais que s'il y avait consensus sur son nom, il y répondrait favorablement. L'élection d'un nouveau moufti a été fixée au 31 août. Le mandat du moufti actuel, Cheikh Mohamed Rachid Kabani, expire en septembre. Un pays sans président est un pays sans tête. Une déclaration signée justement Mohamed Rachid Kabani lors d'un discours à l'occasion du début du mois de Ramadan. Le moufti de la République a estimé que l'élection d'un nouveau chef de l'État est nécessaire pour remédier aux problèmes de sécurité au Liban. Selon Kabani, la vacance à la présidence est une anomalie à laquelle les partis concernés devraient mettre fin immédiatement. Il a dans ce contexte appelé à respecter les échéances constitutionnelles au lieu de recourir à la prorogation qui viole, selon Kabani, les institutions civiles et religieuses. Fin de citation. Je vous rappelle que le Liban est sans président depuis la fin du mandat de Michel Sleiman. Le 25 mai, le président de la Chambre a convoqué les députés à se réunir une 8e fois mercredi prochain, le 2 juillet, pour élire un nouveau chef de l'État. Restez des nôtres. Au retour de la pause, l'Ukraine signe son accord d'association avec l'Union européenne. Retour sur le plateau de l'info, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé ce vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite pour des entretiens sur la crise en Syrie et en Irak et la menace posée dans la région par les djihadistes. Durant sa brève visite, Kerry doit en outre donc rencontrer le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, le chef de la coalition d'opposition nationale syrienne Ahmad al-Jarba, alors que la Maison-Blanche vient de demander un budget de 500 millions de dollars pour entraîner et équiper la rébellion modérée en Syrie. Vous le voyez, le secrétaire d'État américain était en tournée. Il arrivait de Paris où il a rencontré la veille ses pairs d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de Jordanie. En bref, dans le reste d'actualité, c'est la première fois que Nouri el-Maliki, le Premier ministre irakien, le reconnaît face à la menace des insurgés sunnites. Le règlement de la crise dans son pays devra passer par une solution politique et pas seulement par l'action militaire. Un changement de ton extrêmement rapide puisque la veille, Maliki refusait toujours la mise en place d'un gouvernement de salut national qui le marginaliserait. Le président ukrainien Petro Porochenko a signé ce vendredi un accord d'association et de libre-échange avec les dirigeants de l'Union européenne. Il a salué un jour historique pour son pays, le plus important depuis l'indépendance en 1991. Cet accord prévoit notamment de supprimer l'essentiel des barrières douanières entre l'Ukraine et les pays de l'UE. Qui prendra la succession de José Manuel Barroso à la tête de la Commission européenne? Voilà la question à laquelle tentent de répondre les 28 dirigeants de l'Union européenne. Réunis en sommet à Bruxelles aujourd'hui, c'est le conservateur luxembourgeois Jean-Claude Juncker qui devrait être désigné. Les opposants à la candidature de Juncker, en particulier le Britannique David Cameron, entendent des concessions en échange de cette nomination. L'acte de naissance est le premier de tous les droits. L'UNICEF se bat pour que le droit de chacun donc à avoir une identité soit respecté. Au Niger, 6 enfants sur 10 possèdent désormais un acte de naissance contre 3 sur 10 il y a 10 ans. Un reportage. L'acte de naissance est le premier de tous les droits. Il donne une identité et permet de voyager, de passer des examens. Au Niger, 6 enfants sur 10 possèdent désormais un acte de naissance. Il n'était que 3 il y a 10 ans. Ce progrès considérable résulte des efforts déployés par le Niger et ses partenaires, l'UNICEF et l'Union européenne, pour renforcer l'état civil sur un vaste territoire désertique. Aujourd'hui, l'état civil est aux portes des populations. Donc la déclaration est devenue systématique. Mais en dehors de tout ça, n'oublions pas qu'il y a encore une partie de la population qui n'a pas ce document si précieux. Pour elle, des audiences foraines sont organisées périodiquement. C'est le cas des nomades du département d'Abalak,
que la distance et les habitudes culturelles éloignent encore souvent des services publics. La justice est rendue sous un arbre. L'audience foraine, c'est en fait une audience délocalisée. L'objectif, c'est de rapprocher la justice des justiciables. En effet, pour obtenir un acte de naissance après le délai légal d'enregistrement, il faut, en temps normal, se déplacer à ses frais auprès du tribunal le plus proche et s'acquitter d'une amende. Ces moyens sont hors de portée pour la plupart des Nigériens. Les audiences foraines, elles, sont gratuites. Par la présente occasion, vous offrez aux parents toutes les facilités nécessaires pour pouvoir obtenir l'acte de façon gratuite et avec toute la diligence requise parce que finalement le tribunal s'est déplacé vers eux. Sur la même table se succèdent le juge, le greffier, l'agent communal de l'état civil et le maire. Agali Ilidji, 13 ans, est le premier servi. À Akubunu, les nomades sont venus en nombre et souvent en famille. Grâce à la décentralisation, le service d'état civil est offert et financé par les communes. Le maire d'Akubunu se félicite. Donc je pense que l'état civil, effectivement, pour les enfants, ça va leur permettre de savoir qu'ils sont liés à la commune. Et la commune, c'est un territoire. Donc maintenant, je pense que c'est une très bonne chose, effectivement, pour ce qui concerne l'acquisition de leurs droits. Le Niger offre désormais plus de 7000 points d'enregistrement à l'état civil, y compris les centres de santé et maternité où accouchent de plus en plus de femmes. Le développement du pays passera par la pérennisation de ce dispositif, mais la sensibilisation et les audiences foraines resteront toutefois indispensables pour qu'un jour, tous les Nigériens détiennent leur acte de naissance partout sur le territoire. C'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'enquête concernant l'attentat suicide à l'hôtel du Roy se poursuit alors qu'un groupe extrémiste lié à l'E2IL et se faisant appeler la Wilayat de Damaskalamoun a revendiqué l'attentat. Et ce vendredi, de prière, les mesures de sécurité ont été renforcées aux alentours des principales mosquées du pays, notamment au Dakar, où le sérail gouvernemental a également fait l'objet d'un renforcement des mesures de sécurité. Intense balai diplomatique au palais Boustros après les récentes attaques terroristes qui ont secoué le pays. Le chef de la diplomatie libanaise, Gebran Bassil, a notamment reçu en audience l'ambassadeur d'Iran, Mohammad Fateh Ali. Et le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé ce vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite pour des entretiens sur la crise en Syrie, en Irak et la menace posée dans la région par les djihadistes. Merci de votre attention. Si Ramadan commence demain, la rédaction du 1640 laisse l'antenne à une programmation spéciale à l'occasion du mois sacré. Nous serons de retour après le Ramadan et sinon, je vous dis à demain. Excellente suite de programmes sur notre antenne. أننا مستمرون في الخطة الأمنية دون توقف.